Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 22h14 ici à Blois-Chambord. Je suis Wilfried Okumba Kamitato Lénine Danjogo. Ce soir, je veux répondre à mon frère et ami, son Excellence, Monsieur David Mberakouma, qui, dans un audio, critiquait et commentait le discours du président de la transition à Tchibanga et dans ses propos, il a été aussi limpide comme je le connais. Mais, Monsieur Mberakouma, moi je pense que la politique est un métier noble. Malheureusement, au Gabon, nous avons travesti la politique. C'est ici que je vois que la politique nourrit son homme. C'est au Gabon. Où du jour au lendemain, quelqu'un est nommé, il n'a rien, pas de maison, pas de femme, pas d'enfant, méconnu du peuple gabonais. Après 6 mois, je m'excuse, le bon monsieur devient riche. On ne sait pas par quel bâton magique, parce que normalement, les fonctions sont encadrées, il y a des salaires, mais subitement, des gens construisent des immeubles, au vu aussi de tout le monde, alors que le code de procédure pénale gabonais est clair. Si tu détournes 100 000 francs CFA, tu vas en prison pour toute ta vie. Imaginez un peu ceux qui prennent des milliards comme ça. C'est-à-dire qu'ils prennent 10, 15, 20 milliards. Normalement, c'est des morts ambulants. Donc, M. David Mberakouma, tu as bien fait de le dire que le président de la transition n'a fait que son travail. Quelqu'un qui vous dit qu'il a lu Machiavel, lorsqu'on reste avec l'autre, il faut aussi voir les méthodes, comment il fonctionne. Parce que chaque fois que je parle du président de la transition, d'aucuns pensent que je suis là pour prendre son parti. Non. Quand l'autre travaille, quand l'autre avance, pousse ses pions, il faut regarder. Mais, M. Mberakouma, qu'est-ce que nous avons à reprocher au président de la transition? Rien du tout. C'est nous-mêmes qui fabriquons nos bourreaux. Nous sommes victimes de notre naïveté. Comment des personnes qui sont censées, des personnes normales, peuvent accepter un Don Simon dans l'opposition, peuvent accepter Paulette Missambo dans l'opposition, peuvent accepter Laurence Ndong dans l'opposition, peuvent accepter Maïs Mouissi dans l'opposition, peuvent accepter Charles Mba dans l'opposition, peuvent accepter un certain nombre d'acteurs dans l'opposition. Alors que tous ont été formatés dans le même moule qu'est celui du PDG. La preuve en est aujourd'hui, c'était les grands opposants sous Ali Bongo Ondimba. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas sorti comme théorie, comme mensonge pour monter le peuple que nous sommes contre ceux-là qui tenaient le pouvoir? Mais aujourd'hui, ils sont à la manœuvre. Monsieur Oligui n'est pas allé inventer les gens. En 10 mois, on va me dire que Chambrier n'est plus l'opposant virulent. En 10 mois, on va me dire que Ndon Simon n'est plus l'opposant virulent, qu'il ne peut plus travailler pour le Gabon. Donc, M. Mberakouma, chacun travaille d'abord pour sa propre famille et pour ses propres intérêts. C'est pour ça que chez nous, les Obamba, on dit c'est-à-dire que le chien va à la chasse d'abord pour sa propre fin. Nous sommes victimes de notre système politique où il faut vociférer pour pouvoir avoir quelque chose. Mais personne ne travaille pour le Gabon. Et là, le président de la transition vient de démontrer à la face du monde que voilà les opposants. Voilà ceux qui faisaient le bruit à Ali Bongo Ondimba. Voilà ces gens-là sont
à l'épreuve de la gestion du pays. Résultat de course, quoi. C'est catastrophique. Même leur mentor, celui qui leur a donné le pain, ils sont incapables de défendre. Tu as parlé tout à l'heure de M. Télésphore Obama Ngomo. Bon, moi je ne parlerai pas de son orientation sexuelle. Il assume. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. J'avais du respect par rapport à sa plume qui était acerbe contre le régime déchu. Mais une fois Télésphore, porte-parole de la présidence de la République, proche de Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'est-ce qu'il nous a servi? Il a fait nommer son frère à la vice-présidence. Aujourd'hui, il se bat pour que sa sœur soit le médecin personnel de Brice Clotaire Oligui Nguema. Les problèmes du Gabonais, il s'en fiche. Il a même été incapable d'organiser un rendez-vous avec la presse internationale pour vendre Brice Clotaire Oligui Nguema. À qui la faute, mon frère? Ce n'est pas ces vendeurs d'illusions-là que nous adulons chaque jour. Mais quand tu te mets à parler d'Alain-Claude Bilémizé, mais il fait peur à qui? À personne. À personne. Là encore, c'est un peuple clochardisé. Le peuple clochardisé le peuple clochardisé du Gabon, nous sommes des clochards. Donc les Bilémizé, avec l'argent du contribuable, l'argent qu'ils ont volé à l'État, Bilémizé a quoi comme diplôme? À part le permis de conduire et le bac. Il n'a pas un autre diplôme. Il fait de la politique, il fait le chantage. Mais moi, je pense que si Bilémizé est arrivé déjà jusqu'au poste de Premier ministre, il lui reste juste un palier à franchir. C'est la vice-présidence ou la présidence de la République. Mais je pense que là, il veut péter plus que ça, son anus, son petit cul. Il ne pourra pas. Sauf des imbéciles qui suivront M. Bilémizé. Mais on a vu Bilémizé, ministre délégué. On a vu comment il travaillait. On a vu Bilémizé à la communication. C'est toujours la famille. Donc, quand on fait le bruit, c'est nous qui rendons ces gens-là célèbres. C'est nous qui rendons ces gens-là célèbres. Donc, M. David Berakouma, c'est notre génération maintenant qui est aux affaires. Oligui Nguema, c'est notre génération. Moi, je pense qu'il faut l'amener à changer littéralement, à mettre ces gens-là de côté. Et puis, il ne faut pas se gêner lorsque les gens sont trop bavards, lorsque les gens ne sont pas sérieux. Mais pourquoi est-ce que les Russes ont créé ce qu'on appelle l'assiette russe, où on empoisonne les gens, on tue les gens? Mais c'est pour faire de l'espace aux autres. Je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on a les manettes du pouvoir, il faut être cynique, je pense, M. Mberakouma. Parce qu'on ne peut pas continuer à laisser ces mecs-là, ces gens-là. Regarde, la société civile, elle est l'ombre d'elle-même aujourd'hui. Tout le monde est allé à la soupe, plus personne ne parle. Mais le président du CTRI a le boulevard devant lui. Il a le boulevard devant lui. Quel que soit l'adversaire qui viendra, je ne me vois pas, moi, Wilfred Okumba Kamitatou, Lénine Andjogo, encourager un renégat du PDG. Ce n'est pas possible, M. Mberakouma. C'est vous qui étiez au PDG. Vous avez fabriqué ce genre de monstre-là. Mais assumez. Assumez. Je dis aujourd'hui, il va falloir que le président de la transition utilise l'assiette russe. Si moi, Wilfred Okumba, je dois mourir pour que le pays soit en paix, il faut bien que je meure. Parce que toute la classe politique là, elle ne roule que pour elle-même et pour leurs propres parents. Chez les femmes, c'est la transhumance politique, M. Mberakouma. Quand je l'ai dit ici, tout le monde a crié, Wilfred Okumba est tribaliste, Wilfred Okumba est contre ceci, Wilfred Okumba est contre ça là. Alors que ce n'est que la triste réalité, M. Mberakouma. Donc, nous voulons changer,
parmi les anciens, il y a des valeurs. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays? C'est la question centrale. Regarde Paulette Misambo. C'est le gyrophare en longueur de journée. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Mais la même Paulette Misambo qui faisait du tintamarre, du tapage, il n'y a plus rien. L'Union nationale est l'ombre d'elle-même. Voilà les réalités, M. Mberakouma. Le président de la transition, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout ce monde-là, il a dit, bon, voilà, le pays est là, on va travailler. Mais ils nous ont démontré quoi? Laurence Ndong, elle ne peut pas s'attaquer à Bilé Binzé parce qu'ils ont eu une idylle. Ils ont eu une idylle. Cette dame-là, moi, je plains son mari. C'est une Colombienne patentée qui traîne dans sa maison. Que M. Cyril Ndong m'excuse. C'est un bel homme, il peut bien trouver une autre femme. Pas ce genre de personne-là. Et M. Mberakouma, cette dame-là est une Camerounaise de père et de mère. Même Brice Côté Oligingema le sait. Il a mis les gens de Kango à l'épreuve. Voilà comment vous les femmes vous comportez. J'attends de voir comment les gens de Kango vont recevoir Laurence Ndong accompagné d'Oligui. C'est le film là que j'ai envie de voir. Si les gens de Kango ont un peu de dignité, on devrait annuler l'étape de Kango. Ayant comme ministre une Camerounaise de père et de mère. C'est ça la réalité des faits. Mais M. Mberakouma, pour 10 000, pour 100 000, pour 200 000, pour ceci, l'argent qu'elle distribue là-bas et tout, c'est de la pure mendicité. Comme l'avait dit à son temps M. Yves Baraswaga, lorsque le président de la transition m'avait reçu, il m'a traité de mendiant. Voici les faits. Les Fondé Kango sont des malheureux. C'est des pauvres types. Au Célendon, moi je te parle, tu es un pauvre type, tonton Jean-Rémy au Célendon. Rémy au Célendon, Jean-Rémy, j'oublie même le prénom de mon oncle là. Monsieur au Célendon, tu ne vaux rien, sincèrement. Vous faites du bruit en longueur de journée, le président à Kango, une Camerounaise vient vous narguer dans votre propre patelin. Vous êtes là, vous applaudissez. Moi j'attends de voir ça, l'étape de Kango. Mais dites à Oligui clairement qu'elle n'est pas de chez vous, vous ne la connaissez pas et que vous ne voulez pas. Qu'elle vienne chez vous à Kango. Mais vous ne dites rien. Qui ne dit rien consent. C'est aussi simple que ça. Monsieur Rémy Oselendon. C'est aussi simple que ça. Donc, Monsieur Mberakouma, David Mberakouma, ça ne sert à rien. Oligui a planté le décor. Oligui nous a mis face à nos propres turpitudes. Cette classe politique-là, c'est nous qui l'encourageons. Quand un chambrier part du PDG pour venir dans l'opposition, on pense qu'on a trouvé un allié. Mais vous avez vu, il a eu la vice-primature en charge de la planification. Chambrier n'a plus d'ambition. Il s'est mis résolument derrière le président de la transition. C'est pourquoi? C'est pour négocier, rester éternel ad vitam au gouvernement, alors que sa mère est béninoise, sa femme est étrangère. On a abandonné ce projet-là. C'est fini. Parce qu'on veut faire plaisir à Chambrier. C'est-à-dire que quelqu'un, on dit que pour être au gouvernement, pour avoir des responsabilités au Gabon, il faut être de père et de mère gabonais. Il faut avoir son épouse doit être gabonaise. Voilà. Épouse congolaise, mère béninoise, père gabonais, il est là au gouvernement. Et mère camerounaise, père camerounais, elle est là au gouvernement. Voici les contradictions.
Mais nous sommes là. On a les machins comme les Jules Bertrand Mekamba qui sont là, bon, parce qu'il est payé par la RAC, la redevance audiovisuelle, où on me fait payer moins 1000 francs pour qu'on puisse payer Jules Bertrand Mekamba, qui est derrière une Camerounaise. Voilà les contradictions que nous avons, M. Mberakouma. Si Bilé Binze veut être candidat à l'élection présidentielle, mais laissez Bilé Binze. Aujourd'hui, nous regardons qui on peut placer en face du général président. Il faut reconstruire cette opposition. Parce que même si demain, Bilé Binze va vouloir porter la flamme de l'opposition, mais ce n'est pas des gens sincères. C'est des truands politiques. C'est ça la vérité, M. Mberakouma. Et puis Olivier Fan. Les femmes, vous avez pleuré le pouvoir pendant longtemps, des années, des années. Nous les femmes, on n'a pas le pouvoir. Maintenant qu'il y a un femme au pouvoir, pourquoi vous cherchez les candidats, les machins, tout. Regardez chez nous dans le Haut-Togo. Il a 50% du Haut-Togo. Vous n'entendez pas que là-bas, quelqu'un veut être candidat? Parce que nous estimons que c'est notre fils. Dès qu'on va sortir d'un ciment là de la primature, il va arpenter le Gabon. Mais on va voir comment il va arpenter le Gabon. Sinon, on ne va pas le shooter dans les quartiers là-bas. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ceux des ordres là s'arrêtent. Il faut que ça s'arrête. Dès qu'on perd un peu de privilèges, on se lance dans l'opposition parce que il faut insulter les gens pour avoir de l'argent. Il faut faire ceci pour avoir cela. Il faut faire ceci. Mais M. Mberakouma, vous voulez qu'on fasse quoi? Il nous reste juste à rappeler au général président de la transition qu'il est temps, il a essayé pendant 10 mois, 11 mois, bientôt 1 an. Pendant 11 mois, il a essayé, bientôt 1 an. Il a vu la vérité. Laurence Ndong quoi? Rien du tout. Elle va lui apporter quoi? Rien du tout. Mais il faut dire la vérité. Notre cadet, le président, a été blasé par des futilités. C'était aussi ça le complexe que les gens nourrissent par rapport aux autres. Je pourrais dire tout simplement que le président de la transition est un homme complexé. Il a pris le ministre de l'économie. L'économie d'un pays, mettre ça à la disposition d'un apprenti sorcier. Vous pensez que c'est normal? Mais il a mis tout le monde devant le fait accompli. Maintenant, aujourd'hui, il a toutes les manettes. On a vu Omar Bongo avoir des ministres quand il est arrivé, des ministres illettrés, comme mon papa, là, Julien Poué-Piga, qui ne savait ni lire ni écrire. Mais on a vu ce que M. Julien Poué-Piga a fait au ministère de la Défense. On a vu comment notre pays s'est développé de 67 jusqu'à 89. Mais depuis qu'on a fait rentrer les adeptes de la transhumance, depuis qu'on a fait rentrer les intellectuels dans la politique, on a eu quoi? On a eu quoi? Le pourrissement. Ça a pris le temps que ça a pris, mais aujourd'hui, le régime a fini par laisser les plumes. Parce que quoi? On a choisi un sujet nigérien, on a voulu blaguer avec la souveraineté de notre pays. Mais le mensonge rattrape toujours M. Yves Mberakouma. M. David Mberakouma, autant pour moi. C'est ça la vérité. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on cherche tel opposant, on cherche ceci. Laissez Bilé Binze se présenter. S'il a les couilles, s'il est capable, on va voir le score. Il verra ce qu'il pèse réellement. Mais si vous continuez à vociférer, à donner de l'importance, même ceux qui ouvrent leurs médias à Bilé Binze, bon, ils savent ce qu'ils veulent vendre. Peut-être qu'ils ont besoin d'un peu d'argent, il a un peu d'argent qu'il veut dépenser, qu'il dépense.
Et qu'est-ce que Billy Binze, au ministère de la Communication, il a apporté quoi? À part voler la redevance audiovisuelle pour construire ses immeubles, il a apporté quoi? Rien. Il a tribalisé quoi? Le ministère. Après ça, il est allé au ministère de l'Énergie. Tout ce qu'il a fait là-bas, les histoires comment on appelle ça, des barrages hydroélectriques, tout ce que Billy Binze, le baratin, ce n'était que du mensonge. Résultat de course, détournement de fonds. À la primature, bon, il n'est pas resté longtemps. À cause de quoi? Toujours détournement de fonds. Donc, à partir de ce moment, moi, je pense que nous devons amener le président de la transition. Nous devons appliquer le code, nous devons appliquer le code de procédure pénale. On doit l'appliquer. On doit appliquer ce fascicule-là. Et la plupart de ceux qui sont là en responsabilité, beaucoup vont aller en prison. Parce que moi, je n'accepte plus que la politique puisse nourrir son homme. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. Comme disait le grand maître, Laurent Gbagbo, que si on veut s'enrichir en politique, on fait les affaires. Si on veut s'enrichir, on fait les affaires. Mais on ne vient pas en politique pour s'enrichir. Or, malheureusement, c'est ce que nous constatons. Les belles voitures, c'est dans la politique. L'argent, c'est dans la politique. C'est de la corruption, tout ça là. Monsieur Mberakouma. Voilà ce que j'avais à te dire ce soir. Tu n'as pas à baisser la garde. Mais les gens veulent le débat. La télévision nationale, là, elle est monotone aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de débat instructif. Wilfried Okumba est prêt à aller débattre avec Alain-Claude Bilebinze. Wilfried Okumba est prêt à aller débattre avec M. Mberakouma. Wilfried Okumba est capable d'aller débattre avec Jacques Mille Diplôme. Wilfried Okumba, on en a fait des mythes, des gens qu'on ne peut pas affronter. Mais qu'on mette des thématiques, que tout le monde vienne débattre. C'est ça la démocratie, animaux de démocratie. Donc laissez Bilebinze faire son zouave. Il ne fait peur à personne. Pas surtout au général président, je ne pense pas. Même si ce dernier, bon, a son corps de défense, c'est d'abord un militaire. Savoir parler en public, ça s'apprend. Lui, il fait partie de la grande muette. Donc, les balbutiements qu'il peut avoir, ça peut s'expliquer aussi. C'est ça la réalité, monsieur David Mberakouma. Donc, le président a lancé, a dit des choses très importantes partout où il est passé, surtout à Tibanga. Maintenant, nous attendons que lui-même, il prenne le taureau par les cornes en évinçant ceux qui ne font rien, en prenant même des enfants de quartier pour être ministre. Ceux auront au moins peur de prendre l'argent d'autrui. Or, malheureusement, dès qu'on a volé, c'est nous les parents, oui, pourquoi on met en prison, pourquoi on fait ceci. Voilà. Pourquoi est-ce que les gens ont peur que M. Bilebinze parle? Qu'il parle. Il serait confondu face à la réalité demain. Mais empêcher ou bien commenter ça, en faire une affaire d'État, c'est n'importe quoi. Bilebinze a aidé qui? Il a fait quoi? On verra son score qui se balade dans les 9 provinces. On y va. Même s'il considère que le général président est un candidat poids plume, ça c'est son problème. Mais je dis, réorganisons l'opposition gabonaise avec les vrais opposants. Les vrais. Je ne fais pas de l'obstruction, comme disait Maître Séraphin Dao en politique. Non. On ne fait pas de l'obstruction. Moi, je fais de la politique. Quand c'est bien, je dis que c'est bien. Quand c'est mauvais, je dis que c'est mauvais. Mais je ne me compromets pas. Même si certains activistes comme moi racontent leur vie, mais Wilfried Okumba, je reste digne. Quand je connais quelqu'un, on me demande que tu connais telle personne, je dis oui, je connais. Je ne peux pas dire que je connais la personne en me cachant, en disant non, le soir, je suis avec la personne. Non, je ne suis pas comme ça. Le jour où le président de la transition est arrivé ici, j'avais demandé à tous les activistes, ceux qui ont des couilles, ceux qui sont capables,
d'aller rencontrer M. Oligui, d'aller prendre part à l'échange qu'on devait avoir avec lui. Malheureusement, il n'y a pas eu l'échange. Le seul fait qu'on m'ait reçu, on a pensé qu'on pouvait tuer politiquement Wilfred Okumba Kamitatou Lénine Andjogo. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, M. David Mberakouma, Télésphore Obamgomo a atteint son objectif en écrivant, en racontant sa vie. Il a réussi à arpenter le pouvoir. Il est à côté du soleil. Il place ses parents. C'est ça, la politique au Gabon. Demain, quand il ne serait plus là, ce serait le premier à raconter n'importe quoi et nous allons prendre ça pour de l'argent comptant. Alors que c'est du mensonge. Ce n'est que le trafic d'influence, c'est tout. Donc, M. Mberakouma, aujourd'hui, la balle est dans le camp du président de la transition. C'est à lui de redonner confiance aux Gabonais. Si lui, il n'arrive pas à le faire, s'il n'arrive pas à se défaire des vendeurs d'illusions, mais le peuple va se défaire de lui. Ses frères d'armes vont se défaire de lui. Il joue avec le feu. M. Mberakouma. Il joue avec le feu. Il n'y a pas autre chose. M. Brice Clotaire Oligui Nguema joue avec le feu. La même année dont il a eu le courage de faire le coup d'État, d'autres personnes ont le même velléité. M. Mberakouma. Et voilà. Donc, si lui s'amuse, tant pis pour lui. Il va se faire déposer, il sera déposé, et puis il n'aura que ses yeux pour pleurer. Lorsqu'il verra ses épouses aller en prison, ses enfants malmenés, comme ils le font pour la famille du président déchu, ce serait pareil. Monsieur Mberakouma, dans la vie en politique, on paye cash ses propres erreurs. C'est sur ces mots que je m'arrête et tout en te félicitant pour cet audio assez franc. Maintenant, il revient au président de la transition. C'est à lui-même. S'il blague, les autres ne blagueront pas avec lui. Il serait déposé. Donc, c'est à lui de redonner confiance à ce peuple. Le peuple a trop souffert. Nous n'avons plus confiance à Marie-Madeleine Borantio, à Paulette Misambo, à son parti politique, à tous ceux qui sont rentrés là-bas dans la transition. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a rien. Le président de la transition est un homme seul. Et il sera déposé seul, avec femme, enfants et parents. Donc, s'il blague, tant pis pour lui, M. Mberakouma. Je te dis tout simplement bonsoir et le débat est ouvert. Tu peux me répondre. Je vais revenir avec d'autres arguments. Je te remercie.